son concours. Le fils d'Omar Bongo, Ali Bongo, qui est aujourd'hui entre la vie et la mort, est resté 9 ans au pouvoir, avec encore l'aide de la Cour constitutionnelle. Cette dame, le 27 août 2016, a annulé des dizaines de bureaux de vote à Libreville pour encourager, pour favoriser Ali Bongo Ondimba. Peuple français, vous savez, nous sommes là pour vous dire, vous n'avez pas le droit d'ignorer cela. Vous n'avez pas le droit de fermer les yeux sur les agissements des politiciens français. Car comment comprendre qu'une dame qui empêche la démocratie d'arriver en Afrique soit adulée par l'establishment français, soit adulée par les politiques français? C'est pas normal. Un temps vient où votre silence est complice. Vous savez, vous parlez de terrorisme, c'est grave. C'est grave ce qui s'est passé à Charlie. C'est grave ce qui s'est passé au Bataclan. Mais est-ce que vous arrivez à comprendre qu'avec votre mépris et votre silence, M. Hollande a marché bras dessus, bras dessous pour Charlie avec des dictateurs devant? Est-ce que vous arrivez à cautionner cela? Si vous arrivez à cautionner cela, ne soyez pas choqués par les morts du terrorisme. Car c'est une insulte que vous faites à ces morts-là. Des gens sont morts en France. Alors que, malgré que ces gens ont été assassinés par des terroristes, ben les présidents français, en parlant d'Hollande, reçoivent à la marche de Charlie des dictateurs, devant en plus marchant bras dessus, bras dessous. C'est ça l'hypocrisie de la Ve République. Vous savez, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. On le voit encore aujourd'hui. Le gouvernement français n'en a que faire de vos poches. Lorsque le gouvernement français d'Emmanuel Macron vous fait les poches des 5 € d'APL, lorsque Emmanuel Macron, avec son gouvernement, augmente la CSG de 1,7%, à votre avis, c'est pour faire quoi? Est-ce que vous savez ce que la France, le gouvernement français, à travers l'Agence française de développement, a octroyé au Gabon, pays pétrolier, entre parenthèses, 4e pays producteur de pétrole en Afrique? L'AFD a concédé 800 millions d'euros. Est-ce que, honnêtement, le Gabon a besoin de 800 millions d'euros? Posez-vous la question, où est allé cet argent? Soi-disant pour des écoles, mais il n'y a aucune école qui a été construite. Vous ne vous posez jamais la question? Vous ne vous posez jamais la question où va l'argent qu'envoie l'AFD? Normalement, la logique voudrait que cet argent aille vers des pays qui sont pauvres, des pays qui n'ont pas de ressources. Mais regardez bien, l'Agence française de développement envoie l'argent aux pays qui ont du pétrole, de l'uranium et du manganèse. À votre avis, pourquoi? C'est pour détourner cet argent. Cet argent va vers l'Afrique et repart en Suisse et arrive en France dans des mallettes pour financer les partis politiques. C'est ça la réalité. C'est pour ça que de De Gaulle à Macron, la France ne veut pas qu'il y ait la démocratie en Afrique. Il faut être clair et net. Vous savez, c'est bien beau de dire qu'il y a trop d'immigrants en France, mais posez-vous la question, quelles sont les causes de l'immigration? Jamais vous vous posez la question. Jamais. Jamais. C'est pour ça un temps vient où votre silence est complice, comme disait Martin Luther King. Vous savez, les gens ne veulent pas se geler les miches en France par gaieté de cœur. Lorsque chez toi tu as la mer, tu as les cocotiers et 25 degrés. Sauf que la France met les dictateurs, la France soutient les dictateurs, la France fabrique les dictateurs. Ces mêmes dictateurs qui empêchent les pays africains de se développer. Les écoles ne sont pas leur priorité. Leur priorité, c'est venir acheter des hôtels particuliers en France, à Paris, comme le Pozo di Borgo. Leur priorité, c'est de faire des petits cadeaux comme Omar Bongo. Regardez Giscard, on parlait des diamants de Bokassa. Ça lui colle à la peau, les diamants de Bokassa. À votre avis, ça servait à quoi? Je te mets en place comme président, en fait comme valet, comme préfet, à la casquette de président, et en retour, tu me signes des contrats juteux. Ton pétrole, tu me le donnes à un prix préférentiel. Ton uranium, prix préférentiel. Ton manganèse, prix préférentiel. Ton bois, prix préférentiel. Ta population, ils peuvent crever. C'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes amis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine part de l'Afrique. C'est pour ça que lorsque tu es jeune, tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu préfères tenter l'aventure que de mourir comme un esclave chez toi. Pour info, dans 25 ans, un battement de cils, l'Afrique aura 2 milliards d'habitants et 60% auront moins de 20 ans. À votre avis, les 300 millions d'Européens vont résister? À votre avis? Pour info, l'homme de Cheddar était noir aux yeux bleus.
ce n'est qu'un juste retour des choses. Ce n'est qu'un juste retour des choses. Peut-être que dans 3 siècles, l'Europe sera toute noire. Et ça, vous n'y pourrez rien. Vous savez, comme dit Emmanuel Macron, les Noirs font trop d'enfants. 8 enfants. Mais les Africains, quand ils vont venir en France, ils vont en faire 8, ils vont en faire 10. Ils vont en faire 8, ils vont en faire 10. Et ainsi, peut-être que, puisque vous aimez tant les dictateurs, on vous laisse les dictateurs. Les gens vont venir en Europe se servir des allocations. Ce n'est même pas équitable pour les Africains de se servir des avantages sociaux parce qu'il n'y a plus tant d'avantages que ça. Vous savez, il ne faut pas se révolter simplement lorsque les terroristes entrent en jeu. C'est de l'hypocrisie. Toute cette émotion qu'il y a eu en France est de l'hypocrisie. Parce qu'en France, les morts sont kilométriques. Les morts sont kilométriques. Lorsqu'il y a quelqu'un ici, le Bataclan a suscité un émoi. Pareil pour Charlie. Mais lorsqu'il y a eu les terroristes qui ont tué des gens ailleurs, la France n'en a que faire. Et souvent, les mercenaires français sont dans la boucle. Le 31 août 2016, Ali Bongo a tué les Gabonais à la tête, c'était des mercenaires français. Et ça, l'Élysée n'en parle pas. Et ça, les médias français n'en parlent pas. Les mêmes médias qui sont à la solde de l'Élysée. Car comment appeler médias publics, médias libres, lorsque le président de France Télévisions est choisi par l'Élysée? Vous savez, la France n'est plus un pays libre. Vous pouvez déambuler ici et là, mais vous n'êtes plus libre. Car les politiciens ne vous écoutent plus. Le seul moyen d'être écouté, c'est comme hier. Les gilets jaunes, les gens étaient obligés de sortir dans la rue pour bloquer le pays. Aujourd'hui, en France, pour dialoguer, c'est un rapport de force. Soit tu bloques le pays, on t'écoute, soit on ne t'écoute pas. Regardez Emmanuel Macron, 40 ans, il vient d'être élu. Est-ce que la vaisselle de l'Élysée est trop sale pour lui? Il achète pour 500 000 € de vaisselle de porcelaine de Limoges. Avec quel argent il fait cela? 500 000 €, ce n'est pas 2 €. Non, la vaisselle de l'Élysée est trop sale pour lui. Monsieur a besoin de s'acheter une nouvelle vaisselle parce qu'il est Jupiter, le Jupitérien. Voilà la réalité. Même les forces de l'ordre, vous savez, en plus de 2 ans de manifestations, vous n'imaginez pas les rapports que nous avons pu avoir avec les forces de l'ordre, les CRS. Aujourd'hui, c'est scandaleux. Les CRS, les forces de l'ordre, sont obligés d'acheter eux-mêmes leurs équipements. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est ça la France. L'Élysée roule avec des grosses bagnoles, mais ceux qui assurent votre sécurité sont obligés de mettre la main dans la poche pour payer leurs équipements. Et c'est une honte. La France a une justice à 2 vitesses. Il y a la justice des pauvres et il y a la justice de ceux qui habitent le 16e arrondissement, ou le 7e ou le 8e. Aujourd'hui, la France, pour sa gloire d'antan, est prêt à mettre en place des dictateurs. Lorsque Emmanuel Macron invite au sommet de la paix, chers Français, c'est avec votre consentement, volontaire ou involontaire. Vous n'avez pas voulu voir qui sont les personnes qui étaient invitées à ce sommet sur la paix. Ce n'étaient pas des gens qui défendent la paix. À ce sommet étaient invités des dictateurs. Honnêtement, est-ce que les dictateurs sont des gens qui promouvoient la paix? Savez-vous pourquoi Macron invite des dictateurs? Macron invite des dictateurs simplement pour leur donner une réputation, pour blanchir leur réputation. Ces mêmes dictateurs qui sont honnis par leur peuple. Vous comprenez? Nous sommes là depuis le 3 septembre 2016 et nous n'arrêterons pas. Nous n'arrêterons pas. Nicolas Sarkozy a perdu, en partie à cause des Gabonais. Monsieur Valls a perdu, en partie à cause des Gabonais. Nous disons ceci, nous prédisons à monsieur Emmanuel Macron, sa marche va s'arrêter, net. Plus que 3 ans et demi, monsieur Macron. Vous avez en face de vous une génération tweetos. Vous aimez tweeter, on a l'index assez efficace aussi. Il n'y a pas que vous qui connaissez Twitter. On sera là. On sera là. Donc tout à l'heure, nous allons marcher. Nous allons marcher à partir de 16 h vers l'ambassade du Gabon.
parce que c'est important. Le Gabon, nous sommes en passe de devenir démocratique. Et nous n'allons laisser personne, quels que soient les intérêts, nous n'allons laisser personne empêcher les Gabonais d'avoir leur liberté. Notre droit, c'est de choisir nos dirigeants. Que cela ne déplaise à la France-Afrique, c'est notre droit. Notre droit, c'est de changer de dirigeant. Notre droit, c'est de vendre notre pétrole au vrai prix. Notre droit, c'est de vendre notre uranium au vrai prix. Et pas comme voudrait Areva. Et pas comme voudrait Total. Notre droit, c'est de vendre notre manganèse au vrai prix. Et pas comme voudrait la multinationale Eramet. Et ça, croyez-moi, pour information, si vous pensez que nous blaguons, je viens ici vous interpeller. Vous savez, après 2 ans, les Gabonais en ont marre. Les Gabonais vivent dans la misère alors qu'ils sont sur un diamant. Vous savez ce qui risque d'arriver? Il y a plus de 20 000 Français au Gabon. Il y a des multinationales au Gabon, il y a des entreprises au Gabon. Ce qui risque d'arriver, si la France continue de soutenir les dictateurs, les Gabonais, je le déplore, risquent de mettre le feu aux entreprises françaises. Je le déplore, mais ça risque d'arriver. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Aujourd'hui, la France est clivante. La France-Afrique n'a cessé depuis des décennies que de mettre des dictateurs, soutenir les dictateurs, empêcher la démocratie d'arriver en Afrique francophone. Je le dis, il serait regrettable que les Gabonais s'en prennent aux intérêts des Français. Il serait regrettable. À condition que Macron envoie un signe fort, que Macron désavoue la présidente de la Cour constitutionnelle. Monsieur Macron, vous avez le droit de protéger les ressortissants français au Gabon. Arrêtez d'avoir une politique de l'autruche. Et pour cela, envoyez un signe fort. Désavouez celle qui n'est pas acceptée au Gabon. Madame Brontsouo, vous devez désavouer cette dame qui apparemment a opinion sur rue dans la classe politique française. Car ce qui est regrettable, c'est que les corrompus et les voleurs ont toujours opinion dans la classe politique française. Car qui se ressemble, s'assemble. C'est marrant ça, n'est-ce pas? C'est marrant. C'est à croire qu'à l'Élysée, il n'y a que des voleurs et des corrompus. Donc, monsieur Emmanuel Macron, je vous interpelle solennellement. Vous avez le devoir de protéger les Français au Gabon. C'est votre devoir de protéger les Français au Gabon. En désavouant comment vous devez désavouer le camp Bongo Ndimba. Vous devez désavouer Frédéric Bongo, le frère d'Ali Bongo. Vous devez désavouer Marie-Madeleine Brontsouo. Autrement, les Gabonais s'en prendront aux intérêts des Français. Et ce serait regrettable. Ce serait regrettable. Vous savez, les Gabonais sont morts. La France ne s'est même pas émue. Ali Bongo a tué des centaines de Gabonais. Vous avez laissé venir dans les médias ici dire, le porte-parole d'Ali Bongo, qu'il n'y a eu que 3 morts. Un seul Français a témoigné, un seul, que les militaires tiraient sur des enfants à main nue. Monsieur Emmanuel Macron, nous vous interpellons. Vous devez protéger les Français au Gabon en désavouant la présidente de la Cour constitutionnelle, en désavouant Ali Bongo Ndimba que vous avez appelé votre parent en lui faisant la bise comme si c'était votre pote. Quand vous faites cela, monsieur Macron, vous énervez les Gabonais. Et vous êtes en train de créer la haine. Aujourd'hui au Gabon, les Gabonais veulent s'en prendre aux intérêts des Français. Si vous ne prêtez pas garde, ça va arriver. Et ce serait regrettable. Ce serait regrettable. Peut-être que vous n'avez que faire, mais il y a des Français qui vivent au Gabon. Et eux n'ont pas demandé à la France de se mêler de la politique du Gabon. Lorsque vous mettez des dictateurs, lorsque vous soutenez des dictateurs, vous êtes en train de mettre en danger les Français qui sont au Gabon. Lorsque vous faites la bise à Ali Bongo en disant « Mon parent, oh tu étais où? J'étais à Londres. Oh !» Depuis quand un président de la 5e République peut-il se comporter avec autant de proximité et de familiarité avec un dictateur? Depuis quand? Quand vous faites cela, monsieur Macron, vous mettez en danger les Français qui sont au Gabon. Vous savez, 2018 ne finira pas. Les intérêts de la France seront touchés au Gabon si la France continue de soutenir le dictateur Ali Bongo et la présidente de la Cour constitutionnelle, Madame Brontsouo. Monsieur Emmanuel Macron, ce serait regrettable. Vous n'avez pas le droit de laisser les Français
seul. Vous n'avez pas le droit d'exposer les Français comme vous le faites. Votre devoir, c'est de protéger les Français partout où ils sont. Donc, de ne pas avoir de familiarité avec des dictateurs. Donc, de ne pas user de proximité avec les dictateurs. Et de désavouer ceux qui confisquent la liberté, M. Macron. Vous savez, il y a eu Charlie. C'était en France. Mais il n'y a pas que des Français en France. Il y a des Français partout dans le monde. Et le Gabon a toujours été un havre de paix. Jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi je dis jusqu'à aujourd'hui? Parce que le sentiment anti-français est grandissant. Il est grandissant et ce serait regrettable. Peuple français, c'est votre responsabilité. Interpellez M. Macron. M. Macron met en danger les Français à l'étranger. M. Macron est en train de mettre en danger les Français au Gabon. Merci. Voilà, donc c'était l'intervention de... Bonjour Harry, ouais, ça va. Donc c'était l'intervention de M. Yvon Muntsinga. Nous sommes bien au Trocadéro et nous attendons nos frères et amis pour ce sitting qui va se terminer par une marche donc vers l'ambassade. Sur ce, je vous dis que nous vous attendons et couvrez-vous car il y a vraiment un vent glacial au niveau du droit de l'homme au Trocadéro. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous demande d'avoir cette volonté qui nous habite depuis 2 ans maintenant, chaque samedi, et cette volonté de changement qui nous habite depuis plus de 50 ans. Donc, pour ceux qui ont le temps, nous sommes là, les Gabonais sont en train d'arriver petit à petit et nous espérons que nous serons, comme d'habitude, un grand nombre pour marcher comme d'habitude et évidemment pour continuer à interpeller la France, Macron et tous ceux qui ont pour, je veux dire, souci de la légalité, de la paix, de la démocratie que nous avons demandé. Et sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Je reprends l'antenne dans quelques minutes. Merci, ma femme et toi.